Là, on va présenter le premier épisode de Geekopolis et j'ai peur. Ça vous a plu? Problèmes d'étalonnage, peut-être même des problèmes. En même temps, concernant le son, tu as envoyé l'épisode à Malcolm 48 heures. Oui, c'est vrai qu'on a eu un peu de retard, donc voilà. Donc j'en assume la responsabilité. Donc si vous voulez me flageller, ça sera. Vous prenez un ticket, ça sera après. Voilà. Alors déjà, je voudrais dire bravo à toute l'équipe, parce que moi j'ai coécrit ça avec Xander principalement. Je trouve que le rendu est vraiment bien. Mais est-ce que vous avez des questions? Je sais que sur Facebook, on m'a dit qu'il allait y avoir des questions. J'avais vu une affiche du jeu Métro 2033 et je me suis dit je veux ça, je veux cette image. Et ensuite on m'a offert le coffret de 24 heures chrono qui est de cette couleur aussi, donc j'ai fait je veux cette image. Et ensuite j'ai appris que le jaune était la couleur de la manipulation, donc j'ai fait je veux cette couleur. Voilà. Puis ça rend bien je trouve. Ça a été très chiant de trouver des costumes jaunes, hein, je le dis direct. Je suis très énervée parce qu'on a chié pour trouver certains costumes et cette saison-là, tout est jaune. Alors que le jaune, fondamentalement, c'est moche, on est d'accord. Et là, tu vas dans des magasins, il y a tout jaune partout, tu fais. Sans dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas tourné en ce moment et pas il y a 6 mois où personne portait du jaune? À la différence des souverains, ce qu'on aimerait, c'est vraiment diffuser un épisode toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines. Donc on attend vraiment de les avoir tous prêts à l'avance. Il va y en avoir 10 au total, on en a 9 de tournée, le 10e va être tourné en septembre. Théoriquement, on devrait pouvoir commencer la diffusion à partir de septembre, début septembre. Le fait est qu'il y aura, on s'organisera pour faire une petite projection sur Paris à la fin de l'été, avec tous les épisodes montés, une petite projo test, où vous pourrez nous dire ça on aime bien, ça on veut pas, ça on machin, etc. Pour faire participer le public à l'élaboration de cette série. Donc, si vous voulez me voir dormir sur le stand, on sera sur le stand de Cluster Agency. On a la web-série populaire avec nous de Romain Boileau, plus jeune. On s'est dit, vas-y, fais ta web-série, crée des choses, comme ça on n'aura pas besoin de te prendre. Et donc c'est le réalisateur de Populaire, mesdames et messieurs. Bonjour, très rapidement, c'est une petite web-série très courte, les épisodes font 4 minutes, il y en aura 7 en tout. L'histoire est assez basique, c'est un jeune geek qui a un rêve, c'est de devenir un garçon populaire. Sauf qu'il voit sa vie par rapport à ses références, et ses références, c'est un peu tout ce qui touche à la culture geek. Donc il voit un peu sa vie comme dans un manga, et donc c'est une quête très épique. Alors voilà, c'est une petite web-série de 4 minutes. Juste pour vous souhaiter une très bonne convention de Geekopolis pendant ces 2 jours. Amusez-vous, have fun et passez nous faire des coucous sur le stand.
une bonne chose, mais réussir à la mettre en œuvre, c'est autre chose. Pourquoi ton idée au départ de ta première série, tu as voulu la faire en web série? C'est un média que je connaissais bien, il y a quelque chose d'extrêmement viral dans la vidéo, dans le web. L'avantage, c'est qu'on peut raconter une histoire plus longue, mais sans pour autant faire un long métrage, parce que les gens généralement ne vont pas forcément regarder un long métrage, alors qu'une web série plutôt découpée, ils ont plus de chances de la regarder dessus. On avait 8 ans de film amateur, mais dans l'anonymat le plus total. Ensuite, on en est arrivé à la web série parce que c'était un format plus court qui permet de faire du contenu de manière plus régulière, sans prendre à la gorge tout le monde ou sans se dire bon ben voilà, c'est une fois tous les 6 mois. Donc c'était plutôt un souci pratique, le format web série. Avant, ils ont pu filmer un train qui arrivait en gare et ça leur suffisait. C'est-à-dire que les débuts du cinéma, c'était des choses très basiques, ils ont expérimenté un tas de choses et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est séparé de, on va dire, de l'entertainment. Aujourd'hui, on en est encore à cette volonté de création, on va dire, pure, sans se soucier de je vais créer, mais parce que derrière, il va y avoir quelque chose, faire rire, c'est génial, mais il va pas falloir faire que ça. Et je pense qu'au fur et à mesure, les gens qui vont s'emparer des web créations, les gens qui vont s'emparer des séries, vont devoir nourrir leur propos d'autres choses, et que ce qui va venir nourrir le propos, ça va être un vrai message derrière plus large. Cette phase d'écriture, entre le moment où vous avez une idée, vous dites tiens, je ferais bien quelque chose dans cet univers, vous avez besoin de construire l'univers la plupart du temps, et le moment où vous pondez votre premier épisode, cette phase d'écriture, comment vous l'articulez, combien de temps elle a pris? Moi je sais qu'à chaque projet, à un moment donné, il y a une idée, il y a un truc qui se profile, on tricote un peu à l'écrit dessus, on imagine des choses, ça peut venir en écoutant une musique, ça peut venir après être sorti du cinéma, ça peut venir quand t'es en train de pousser dans les toilettes, bon c'est pas classe mais ça peut arriver aussi. Une écriture collective sur Poster, donc il y avait ce question-réponse en fait avec quelqu'un, et c'est vrai que quelque part c'est un peu la méthode que j'ai réutilisée, merci Xander. On a parlé à 3, et les idées ont fusé, et on a gardé que ce qui nous plaisait en fait de tout ça. Juste de souligner un point sur le transmédia, parce que c'est obligé. Ça permet également de pouvoir toucher un public que vous n'auriez pas touché, qui aurait peut-être chopé par exemple la BD, qui aurait lu la BD et qui serait venu d'une autre moyen. En tout cas, c'est le but marketing du transmédia. Je ne dis pas que ça réussit dans ce domaine-là, mais en tout cas, le but c'est d'avoir des créneaux de diffusion qui sont différents et de pouvoir revenir dessus. On est encore en phase de test. Toutes les chaînes de télévision publiques mettent pas mal d'argent dessus, d'ailleurs beaucoup de subventions publiques qui sont créées là-dessus. Ils sont en phase de test, ils cherchent des trucs pour l'instant, mais il n'y a pas encore de modèle économique qui a été trouvé, qui a été validé. Et il n'y a pratiquement que les chaînes publiques qui subventionnent ça pour l'instant. Vous avez conscience, vous savez justement ce que vous voulez faire et où arriver, et là vous savez que vous avez une belle fin, et ce sera votre fin à ce que vous voulez raconter, quel que soit le support, ou est-ce que vous avez plutôt tendance à vous laisser vivre en vous disant je vais réussir à trouver une fin à un moment donné, le jour où je déciderai de m'arrêter, je prendrai le virage qu'il faut. Ouais, j'ai des pistes mais rien d'arrêté. D'accord. Zoé, toi c'était pas la même chose? C'était pas la même chose, mais je pense que quel que soit le projet, c'est important de le concevoir pleinement, de bout en bout. Nous c'est particulier parce que c'est un long métrage, donc c'était vraiment écrit dès le début, il y a une fin, il y a une vraie fin, mais c'est pareil, on se laisse aussi la porte ouverte sur plein de choses parce qu'on crée aussi tout un univers, on va voir comment faire vivre tout ça. Vous avez envie de la fermer complètement? C'est pas fermé. Le projet dans sa globalité, avoir des points sur lesquels on peut retomber à certains moments, quels que soient au final les détours par lesquels on passe, mais ça permet quand même de donner au projet une direction globale et de lui donner une cohérence. Merci à tous, merci pour cette heure, merci à tout le monde.